Vivre un trauma enferme la personne, souvent dans des émotions, dans des pensées erronées, une sorte de labyrinthe. Il pense qu'il est seul au monde et qu'il a du mal à s'en sortir. Il faut savoir que, voilà, je voudrais passer un peu le message, un peu à toutes les personnes qui nous regardent, D'espoir, pour oui. dire que on peut s'en sortir, et d'ailleurs, dans la majorité des cas, les gens s'en sortent seuls. Spontanément, parce que le cerveau, le corps, l'esprit ont la capacité de s'en sortir seuls. Mais aussi, on peut se faire aider d'une façon ou d'une autre, et on peut découvrir des ressources, des résiliences qu'on a tous, de façon plus ou moins consciente ou insoupçonnée. Et je dirais même plus loin, on peut arriver à transformer un peu l'essai, et on parle, nous, dans notre langage, de croissance post-traumatique, c'est-à-dire au-delà de la résilience, c'est d'utiliser même ce qu'on a vécu pour en faire quelque chose de encore plus positif, quoi, de remettre du positif, du sens, de la valeur, là où le traumatisme vient faire un peu la terre brûlée. C'est vraiment cette image, on imagine une construction de Lego ou une maison ou une ville. Le traumatisme vient faire explosion, vient détruire. Et lorsqu'on est face à un champ de ruines, la reconstruction peut être encore plus belle, plus forte, plus aboutie que le modèle initial. C'est ça qu'on appelle la croissance post-traumatique. C'est évidemment pas une fin en soi. On ne demande pas à toutes les victimes qui ont vécu des traumatismes d'en sortir grandi et plus fort et de découvrir le monde de manière beaucoup plus belle. Mais cela arrive. Parfois, la reconstruction a plus de sens et plus forte, et les gens ont parfois une vie qui finalement leur convient mieux ou dans lequel ils se reconnaissent plus après qu'avant le traumatisme. Il y a l'effet thérapeutique de redevenir acteur, de redevenir actif dans sa vie. Reprendre le contrôle sur sa vie. C'est vraiment... Et c'est en cela où, effectivement, on croit beaucoup, nous, au fait que le patient a des ressources en lui et par lui-même peut appliquer des outils, peut être acteur. C'est aussi dans ce sens-là qu'on a voulu un livre de self-help qui est déjà utilisé dans bien d'autres troubles psychiatriques, parce que le patient a des outils par lui-même pour avancer et s'en sortir. C'est le message qu'on va faire passer, que quelle que soit la gravité de la situation, on peut s'en sortir. Et on peut s'en sortir faites confiance presque à mieux votre qu'avant. cerveau, parce que sinon, c'est vrai qu'on serait tous polytraumatisés.